Putain, je vais leur niquer sa mère, chat. Ils ont pissé devant ma maison. Nanana. Putain, la conne, ça m'a ça. Pisser dans mes baskets. Moi, quand je te dis que j'aime pas les animaux, j'aime pas les chats, j'allais commencer une bonne journée. Tu vois, j'étais de bonne humeur. Je chantais ma petite chanson. Je prends ma basket et je me dis, elle est un peu humide. C'est bizarre. Et là, ah oui, il faut dire, avant ça, je vois un chat de merde dans ma terrasse. On s'aime pas les chats et moi. Voilà, on s'aime pas. Je vois un chat de merde et je lui dis pchit pour qu'il dégage, comme d'hab. Je prends ma basket, je me dis, elle est un peu humide. Pourquoi? Parce que ce putain de chat de merde a pissé dans ma basket. Voilà. Après, tu te demandes pourquoi j'aime pas les animaux? Qui restent loin de moi. Aïe, putain de merde. Il m'a mis les nerfs en fait de bon matin. Je te jure, je partais sur une bonne base. C'est pas ces chaussures-là, c'est les autres. Je vais pulvériser tout le balcon là avec de l'eau, du vinaigre et du poivre. Vous allez voir les chats là. Vous voulez rentrer en guerre? Rentrez en guerre, je vais vous défoncer. Je vais rien vous faire. Je vais vous mettre que des trucs que vous aimez pas. Je vous ai empêché de chier dans mes plantes, maintenant je vais vous empêcher de pisser dans ma terrasse. Putain, ils vivent dans la... Il y a tout qui est ouvert. Et ils viennent chier dans ma terrasse. C'est fou. de frente, vizinha de maconha, ele quer todo dia, ela quer toda hora, vizinha de frente, vizinha de maconha. Daria vir falar de sacanagem, porque ele quer todo dia uma vida de sucessagem. Ontem o pai me ligou, me mandando aquele papo que tava meio carente, tava meio estressado. Comeu de tudo, aliviando uma tristeza só. Urubu lhe perguntou, o que se passa, compadre, tô com saudade. Bon, j'ai envie d'essayer le cerceau, mais peut-être je vais tomber, d'accord? Parce que si le cerceau tombe et je me prends les échasses dans le cerceau, je tombe et je meurs. Ah oui, t'es impressionné. Ah oui, t'es plus trop impressionné.
la meilleure para você, né? Não, eu prefiro escuro. La princesse Sandra préfère être dans le noir. Alors tu sais, dans une autre vidéo, je te disais que j'avais un peu mes rituels. J'ai par exemple mon rituel du matin où j'ouvre toutes mes fenêtres. J'ai mon rituel du soir où j'allume toutes les lumières. Tu connais un petit peu mes rituels. Et il y a un autre rituel que j'adore. C'est quand là, on est le soir, il commence un peu à faire froid. Je ferme toutes les fenêtres, je referme les portes, les machins et ça me rend trop heureuse. Eu acho que vou fazer um novo canal que vai se chamar Sandra Minha Musa, porque tem só você. Je vais faire une nouvelle chaîne YouTube qui va s'appeler Sandra M'amuse parce qu'il y a quel quer fazer? Uma novela. Uma novela. Verdade, um dia você vai falar francês. Você vai ser um personagem francês. Elle va être un personnage français. Tu veux faire partie de notre novela? Mais tu sais qu'il y a une telenovela indienne ici au Brésil, avec des Brésiliens qui font les Indiens. C'est fini depuis longtemps. Et ben toi, tu pourrais jouer un Brésilien qui a une tête d'Indien, ce serait marrant. Là, il y a tout le monde qui est en train de gueuler dans la rue. Ouais! Et je crois que c'est parce que c'est la finale du Big Brother brésilien. Il faut que j'aille voir. Parce que moi aussi j'avais ma candidate. En fait, il y avait 2 candidats que j'aimais. J'ai même pas suivi, hein. Mais avec les réseaux sociaux, je connais toutes les histoires du Big Brother. Et en fait, c'était très intéressant cette année, même si j'ai jamais vu les années d'avant. Parce qu'en gros, il y avait beaucoup de débats par rapport au racisme, par rapport au machisme. Il y a même eu un scandale parce qu'il y a un mec qui a agressé sexuellement des meufs, je crois, pendant le Big Brother. Et il y avait, ça représentait bien la société brésilienne avec le blanc hétérotype classique machiste brésilien et un mec noir, un peu gros, et qui avait au début des propos un peu machistes, mais qui se remettait vachement en question, qui était trop intéressant, qui ressemblait pas au modèle de mec, genre c'était pas comme les autres mecs, le baraque, qui a de l'argent, qui parle mal des meufs, nanana. Lui c'était un mec, il est arrivé, voilà, et au début il était pas déconstruit, et au fur et à mesure des conversations qu'il avait avec d'autres candidats qui étaient cool, et ben il a commencé à remettre en question plein de choses, à déconstruire, à machin, donc il était hyper intéressant. Et il y a aussi une candidate noire qui elle parlait beaucoup de racisme, et notamment dans la société brésilienne. Et en fait il y avait plein de débats entre les candidats blancs, les candidats noirs. C'était super intéressant, j'ai vraiment pas suivi, hein. J'ai suivi que des morceaux en fait, quand il y avait justement des débats et que les gens sortaient des trucs comme ça pour le montrer. Et donc le candidat qui s'est fait éliminer s'appelle Babou, je crois, et j'étais trop deg, c'est ce mec là, il s'est fait éliminer vers la fin, et je crois que là c'était la finale, on va voir, parce que tout le monde a crié, donc forcément ça doit être ça. En fait dès qu'il se passe un truc, les Brésiliens vont à la fenêtre et gueulent, donc si t'entends gueuler à la fenêtre, ça veut dire qu'il se passe un truc. Et pour compléter le temps que ça se recharge, quasiment tous les gens du monde que je fréquente, ils étaient pour la dernière candidate qui est la candidate noire, qui représente la population noire métissée du Brésil, et qui était contre une candidate blanche qui représente plutôt la population blanche brésilienne. Et il y a vraiment ce clivage au Brésil des noirs et des blancs, et c'est une société qui est très raciste. Et donc, moi j'aimerais bien que ce soit la meuf noire qui gagne, bien entendu. Alors c'est bien ce que je pensais, c'était bien la finale des bébés, donc Big Brother Brésil, et les Brésiliens sont ouf avec leur Big Brother, vraiment, ils sont ouf, c'est trop marrant. Et c'est marrant que ça m'ait contagié, je sais pas si ça m'est contagié au point que même moi qui suis pas du tout, j'ai même pas de télé, je suis au courant. Et alors, la meuf qui a gagné, je viens de voir les messages là, c'est hyper important et c'est très symbolique parce que c'est une femme
qui est noir, qui, il me semble, est médecin. Et ce qui est très rare au Brésil, parce que quand tu es noir, tu as assez peu d'accès à ce genre de métier, à une faculté de médecine par exemple. Et elle est féministe, et pendant tout le jeu, elle a parlé de féminisme. Quand une femme noire bouge, toute la structure de la société bouge avec elle. D'Angela Davis. D'ailleurs, j'aimerais bien lire un livre d'elle. C'est très symbolique à la fin du Big Brother, marqué par le féminisme et le racisme. Ce soit une femme noire qui est gagnée. Comme Babou l'a dit, elle est un exemple pour sa fille qui va être médecin et sera un exemple pour beaucoup d'autres. Que cette mobilisation pour sa victoire soit un signe pour tous que le racisme, que le féminisme est antiracisme ou n'est pas. Et coucou, alors sur ma chaîne qui s'appelle Les Bruits de la Vie, je vais rajouter des nouvelles vidéos et je vais rajouter les vidéos de mes entraînements des chasses, donc les entraînements complets et les vidéos des entraînements de Sandra. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu as envie de le mettre en fond pour plus te sentir seule, pour avoir une présence, pour avoir du mouvement dans ta maison, n'hésite surtout pas à aller sur la chaîne. Elle s'appelle Les Bruits de la Vie. Et si jamais tu veux recevoir une petite pensée chaque matin dans ta boîte mail, il y a le lien pour pouvoir t'inscrire en barre d'infos. Je te fais des gros bisous.